Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 27 septembre 2025. On se fait face pour mettre en débat une thématique qui concerne notre vivre ensemble. Ce matin, on élabore autour d'un sujet quelque peu complexe pour lequel, n'est-ce pas, on attend vos appréciations. Mon frère est l'amant de ma co-épouse, dois-je les dénoncer? Si vous avez, pour vous, les femmes, bien entendu, une co-épouse qui a un amant et dont l'amant est bien votre frère, qu'allez-vous faire? Allez-vous le dénoncer? Allez-vous les dénoncer? Eh bien, c'est le sujet que nous mettons en débat ce matin, sujet que nous développerons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Dans quelques minutes, les lignes seront ouvertes pour que nous ayons vos commentaires, vos appréciations et pourquoi pas vos témoignages et vos vécus. Je vais donc me permettre de vous présenter les membres de l'équipage en commençant par ma droite, Monsieur Meda Arondino. Bonjour. Bonjour, Monsieur Arabe. Merci pour votre présence habituelle. Je rappelle, vous êtes un expert en mariage et famille. Vous êtes le secrétaire principal de l'UCAO ici à Cotonou au Bénin. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. À côté de vous, Madame Véronique Vigan. Elle est commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi. Madame Véronique Vigan, bonjour. Bonjour, Monsieur Arabe. Merci pour votre disponibilité également. Et puis un premier visage pour ce plateau, Monsieur Prudence Fidèle Adjigbe. Bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Allez, vous êtes juriste et interprète indépendant des langues romanes. Merci pour votre disponibilité également. Merci. N'est-ce pas, nos téléspectateurs ont soif de vous écouter, d'écouter chacun d'entre vous et d'apporter également leur, je dirais, leur contribution. Ils sont nombreux déjà à commencer par appeler 10 minutes avant le démarrage même de l'émission. C'est dit tout l'intérêt que les gens accordent pour l'émission, accordent à l'émission Le Miroir de la Société. On dit merci à tout ce beau monde qui nous fait confiance. Je vais poser la toute première question à Madame Véronique Vigan. Votre frère est l'amant de votre co-épouse. Qu'allez-vous faire? Merci, Monsieur Arabe. Et mon frère est l'amant de ma co-épouse. Pour moi, c'est pas même difficile. Ah bon? Oui. Vous savez, si j'ai vraiment les preuves que mon frère est l'amant de ma co-épouse, oui, moi, je ferai l'effort d'amener ça vers nos parents. D'accord. Je vais aller voir nos parents. Et la finale, mon mari sera au courant. D'accord. Parce que d'abord même, pourquoi avoir une coépouse? Nous savons tous ce que c'est qu'une coépouse. Donc, si ça veut dire que cette coépouse-là n'est même pas prête pour rester dans un foyer. C'est ça. Donc, c'est pas mon foyer qu'elle viendra gâter. Parce que vous savez ce que c'est que l'adultère. L'adultère détruit le foyer. D'accord. Moi, je ne vais pas accepter que ce que j'ai construit pendant des années, qu'elle vienne la détruire finalement. Donc, la finalité, le mari sera au courant. Et on verra quelles sont les éventuelles dispositions ou réactions que monsieur pourrait avoir. Monsieur Adjibé, on vous écoute sur le sujet. Votre première réaction sur cette thématique? Ma première réaction sur la thématique, il serait bien de garder le silence. D'accord, allons-y. Pour protéger les liens du mariage. D'accord. Parce que nous sommes dans le contexte où c'est une coépouse, vous êtes des coépouses. Oui. Et dans un tel cas, vous dénoncez, l'on vous dira que vous êtes en train de faire de la manipulation. D'accord. De vouloir en vouloir à la vie de votre coépouse. D'accord. Dénoncer ou pas, vous devriez laisser le temps se faire savoir. D'accord. Alors si on dénonce avec les preuves, parce que après une dénonciation, on se dit que bon, comme elles sont des coépouses, elles veulent juste détruire, mais tu apportes les preuves palpables à monsieur ou à celui à qui tu dénonces pour lui prouver que bon, écoutez, ce n'est pas jalousie, c'est que c'est réel les faits. Ouais, mais je apporter les preuves. Bon, les preuves palpables, est-ce que ce serait une photo ou bien vous les voyez dans un bar? Je sais pas. D'accord, on va y arriver parce qu'on ira avec toutes les hypothèses nécessaires. Monsieur Meda Arondino, votre première réaction sur le sujet? Ma première réaction, c'est de dire que ce qui est mauvais est mauvais. D'accord. Dénoncer le jeune, le frère. petit frère de la femme,
il faut prendre le temps. D'accord. Il faut prendre le temps parce qu'il ne faut pas sauter sur des événements comme ça. Ouais. C'est très délicat. D'accord. Et puisque nous sommes en famille, il ne faut pas aussi voir son intérêt personnel d'abord. Il faut voir l'intérêt général. Oui. Qu'est-ce que cela va coûter si je dénonce et comment je vais dénoncer? D'accord. Dans le débat, nous allons essayer de décortiquer D'accord. pour voir par quelle voie il faut emprunter pour que cela soit vraiment dans la règle de l'art. D'accord, je vais voir avec vous, M. Adjibé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce développement de M. Arondino? Il dit qu'il ne faut pas voir son intérêt personnel, mais pour la femme qui estime que c'est une épouse dont elle cherche à s'en débarrasser, parce que des fois, certes, on est la première et l'autre est venue, n'est-ce pas? On n'est pas toujours content. Et même quand on est deuxième, il y a des fois, on travaille également à ce que la première puisse se vider les lieux. Et maintenant qu'on a les preuves, on se dit, bon, écoutez, l'occasion fait le larron. Oui. Je partage entièrement son avis. Parce qu'il ne faut pas regarder son intérêt personnel à soi. Après tout, c'est votre frère. Il y a les liens familiaux. Oui. Si vous dénoncez, là, vous brisez deux familles. Votre ménage et puis votre famille d'origine. D'accord. C'est complexe. Votre frère ayant déjà pris le goût peut-être de la chose, et puis vous le dénoncez, vous ne savez pas les réactions que votre mari pourrait avoir. Et nous sommes dans un contexte africain, le mari dira, voilà, mon beau-frère en griffe mange la même chose que moi. Oui. Ça, c'est l'intimité familiale. Par rapport à votre propre frère. Votre frère ne vous pardonnera jamais cela. Parce que je pense que même si vous aviez l'information, il faut essayer de chercher des voies de médiation. D'accord. Madame Véronique Vigan, avez-vous compris les hommes sur le plateau? Vous savez, mon frère ne me pardonnera jamais. Qu'est-ce qu'il veut me pardonner? Est-ce que ce que le frère là même est en train de faire est bon? Il y a quoi à pardonner? Non, nous n'allons pas voir les choses de cette façon. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et même si nous ne sommes pas en Afrique, Dieu hait l'adultère. Et vous savez, et dans nos coutumes, l'adultère, ce que ça donne comme conséquence. On ne peut pas accepter ça. C'est grave. C'est même pas bon pour l'homme aussi. C'est pas bon pour l'homme. Et toi, femme, vous savez, Dieu même sait pourquoi toi, femme, toi qui es même, et le fondement de la chose, tu l'as vu. Et c'est la sagesse normale qu'il faut là, que Dieu te demande d'appliquer. D'accord. Et donc nous allons le faire. D'accord. Qu'il n'y aura même pas de problème. Non. C'est une mauvaise chose. Il faut détruire ça. D'accord. Allez, je précise, le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les lignes sont ouvertes avec la complicité de Boris à la réalisation et de Francis Kokou, n'est-ce pas, au niveau des 1000 boutons. Au niveau des 1000 boutons pour que nous ayons l'appréciation des uns et des autres. Je reviens vers vous, monsieur Adjibé. Il y a que oui, le beau-frère, donc le mari, va se plaindre de ce que le frère à sa femme a contribué à détruire son foyer, pour ne pas dire à manger dans le même plat que lui. Mais il y a le comportement déjà du frère. Il sait que sa sœur est mariée dans telle famille et que celle qui est son amante ou sa maîtresse est la qu'épouse à sa propre sœur. Ça veut dire que c'est lui qui est le premier fautif. Avant que l'action qu'il a posée puisse avoir la réaction maintenant de sa sœur. Moi personnellement, j'aurais préféré que la sœur, dans un tel contexte, cherche des voies de médiation. D'accord. Fait appel à des aînés dans la famille. D'accord. Okay. Voilà. En clair, c'est la méthode, c'est sur la méthode que vous travaillez. Oui, c'est sur la méthode. Et non la prononciation. J'ai supprimé ma épouse et avec mon frère. Il faut trouver la méthode. La médiation. D'accord. Ok. Bon, comme on a affaire à un expert en mariage et famille, n'est-ce pas, on va voir avec lui quelle est la stratégie normale dans un tel cas. Parce que comme vous l'avez dit dans votre première prise de parole, ce qui est mauvais d'office est mauvais. Donc on n'est pas en train d'encourager le fait que le frère prenne comme amante ou comme maîtresse la qu'épouse de la sœur. Autant on n'est pas en train d'applaudir la qu'épouse qui laisse son ménage pour faire une vie extra-conjugale. Mais quand on est face à une situation pareille, quelle solution il faut trouver? Quelle est la méthode que vous estimez être moins brutale? Bon, moi je dirais que face à cette situation,
la perfection n'est pas de ce monde. C'est l'effort qui est de ce monde. D'accord. Et je voudrais dire, la fidélité en toute chose est demandée. D'accord. La fidélité. Moi, aujourd'hui, je vois les familles qui sont cassées, mais à cause de l'infidélité. C'est ça. Et cette situation-là... L'infidélité aussi bien de l'homme que de la femme. De l'homme que de la femme. Ça dit qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des hommes qui ont plusieurs maîtresses, dehors, ils ont... soit disant qu'ils sont des hommes. Non. L'homme doit être fidèle à sa femme et doit être fidèle à lui-même et à Dieu. D'accord. Face à cette situation-là, il ne faut pas aller sur une piste brutale. Il faut avoir une stratégie. D'accord. Laquelle, par exemple? La stratégie, c'est quoi? Il faut en parler à qui de droit? D'accord. C'est qui de droit dans ce cas? Dans ce cas-là, c'est la femme qui est maintenant blessée, la femme qui est au foyer. Et elle a vu que c'est son frère qui sort avec sa co-épouse. Mais dans une famille, il y a des gens sages. C'est ça. Il faut se rapprocher soit d'un sage de la famille pour dire, ah, j'ai vu tel pas concernant mon jeune frère envers ma co-épouse. Parce que vous savez, moi je suis sûr, sur 5 personnes, la réaction ne serait pas bonne. D'accord. Donc, du coup, il ne faut pas aller brutalement. D'accord. Il faut aller posément. Parce que j'ai dit en philosophie fondamentale, ce qui est mauvais est mauvais. Il n'y a pas de mot pour justifier. Donc, il faut d'abord dire que c'est mauvais. Donc, on va prendre le tout premier intervenant de ce matin. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. De toutes les façons, les lignes sont ouvertes, les numéros sont affichés à l'écran. C'est les 2 numéros que vous pouvez appeler, n'est-ce pas? On vous attend nombreux. Ça se manifeste déjà de l'autre côté, au bout du fil. Téléspectateurs en ligne, bonjour. D'accord, on va évoluer avec vous. On connaît la réaction des femmes. Est-ce que vous avez bien écouté M. Arondino qui estime que, quelle que soit la façon dont il faut agir, que la meilleure serait d'aller doucement. Mais on vous connaît, vous les femmes, vous m'excusez, ce n'est pas dans l'émotion, la fougue, la jalousie et tout ce qui va avec. On n'est pas toujours calme quand on a une occasion comme ça. On se dit, bon, vraiment, je tiens la clé qu'il faut pour éjecter ma co-épouse. Vous savez, si vraiment j'ai cette clé-là, oui. Là, je ne ferai plus de bruit. Parce que je suis déjà dans mes droits. D'accord. Et je sais que la finalité, c'est que ma co-épouse doit partir. C'est ça. Bon, il y a mon frère qui est même l'auteur. J'ai déjà dit tout à l'heure que j'irai voir les parents. Donc, nous irons voir nos parents. Moi, j'irai parler à nos parents. Et je vais leur dire, voilà les preuves que j'ai. Et je voudrais immédiatement que mon frère quitte dans ça. D'accord. Vous savez, mon frère ne voudra pas quitter. Moi-même, je sais qu'il ne va pas quitter. Et là, c'est même bien pour moi. Je sais que ça va aboutir à ce que le monsieur même sera au courant. Il va voir ça. Votre frère a déjà pris de vous comme il va plus lâcher. Non, il ne va pas lâcher parce que il sait très bien que c'est ma épouse. Et pourtant, il est resté. D'accord. On prend le premier téléspectateur ce matin et on revient vers vous. Téléspectateur, bonjour. Allô. Bonjour, merci de vous présenter. Monsieur Noir pour Apollinaire, toujours à l'appareil. Reprenez s'il vous plaît. Noir pour Apollinaire. Monsieur Apollinaire. Oui. Vous nous appelez d'où? De Mouillon Tandida. Mouillon. Depuis Didia, Mouillon. Oui, bien. Ah, comment vont les amis de Mouillon? Ah, ils vont très bien. D'accord, saluez tout le monde comme on dit. Merci. Allez, on vous écoute, vous êtes en direct. Oui, ce que je voudrais savoir là. Est-ce que c'est avant, pendant ou après le mariage de sa soeur que l'amant et la femme se sont connus? D'accord. On ira dans avec toutes les hypothèses.
toujours est-il que les deux femmes sont mariées, n'est-ce pas? La sœur est mariée, la seconde femme aussi, et c'est maintenant que la sœur constate que son frère sort avec sa épouse. Oui, je le dis parce que le temps joue beaucoup. Hein. Si la mère et la femme se sont connus avant le mariage, je ne sais pas si je vais comprendre. C'est-à-dire avant que la épouse n'intègre le foyer. Voilà. D'accord. Allons-y dans les deux cas. C'est-à-dire qu'ils se sont connus, mais toujours est-il que la relation continue. Ok. Ils se sont connus. Moi, je demanderais seulement à la femme d'aller dans son foyer et d'appeler son petit frère ou bien son grand frère pour lui dire d'abord, c'est la première démarche. D'accord. Pour moi. Donc, il va interdire à son frère de continuer la relation avec sa épouse. D'accord. Après, il va informer aussi son mari du moins. D'accord. Son mari. Il va informer son mari de ce qu'elle a constaté que son frère sort avec sa femme. Bon, dans tous les cas, le problème est complexe. C'est ça. ça devient complexe. C'est complexe. D'accord. Je ne sais pas si ça ne va pas faire de grâce ou pas. Oui. Donc, même la première démarche, c'est d'aller dans la famille. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci, monsieur Apollinaire, merci beaucoup. Saluez les amis de Djidja et de Mouillon. Je ne manquerai pas. Merci bien. Un autre téléspectateur en ligne dans cette première manche. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ça vous donne non? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Bonjour. Oui, Nous allons bien et vous-même? Ça va. Mais moi, je vais parler. Vous voulez parler en fond, c'est ça? Oui. D'accord. Faites l'effort de parler fort, on vous écoute quand même. D'accord. Mais il faut manger. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Ici, c'est Wemajo Pedo Pilcheri. On vous entend faiblement. Ici, c'est Wemajo Pedo Pilcheri. D'accord, madame Pluchéry, vous nous appelez d'où? Et je vous appelle depuis Porto-Novo. Porto-Novo, d'accord, on vous écoute. Bon, concernant la situation, oui. Nous avons grandi, je crois que c'est bien ça, non? Parlez un peu plus fort pour qu'on puisse bien vous entendre. On n'entend absolument rien, ça fait que vraiment, on ne sait pas comment apprécier votre contribution, madame Pluchéry. Allô? Allô? Oui. D'accord, ou bien vous allez nous rappeler, ça permettra, n'est-ce pas, d'avoir une liaison un peu plus nette, parce que là, on n'entend absolument rien. Ok, je rappe. D'accord, revenez-nous s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la compréhension. On écoute un autre téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Moi, je m'appelle Bokondafo Manofi Adolphe. Reprenez. Bokondafo Manofi Adolphe. D'accord, monsieur Bokondaho. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cana. De Cana. De Corvée. Ah, d'accord, vous vous appelez de Corvée. Les amis de Corvée vont bien? Ils vont tous bien. D'accord, on vous écoute. Et je vous suis bien. D'accord. Oui. Donc, si moi j'étais à la place de la dame, et je dois aller, la première démarche, c'est d'aller dans ma famille. Dans notre famille. Ah, monsieur Bokondaho est parti. En tout cas, il va nous revenir certainement. Un autre téléspectateur. Oui, bonjour.
Merci de vous présenter. On m'appelle Pafo Pierre. D'accord. Vous nous appelez d'où? De Boycon. D'accord. Monsieur Pierre, depuis Boycon. Dans cette affaire, on doit aller doucement. Doucement. Si je dois avoir 5 perdants. Ok. Vous êtes dur, hein, monsieur Pierre. Il peut y avoir 5 perdants dans l'affaire. C'est ça. Je démontre la dame qui signale son frère. Le frère va perdre sa femme. Vous suivez? On vous suit. La femme du frère, si en tant le frère s'est marié aussi, va abandonner l'homme. C'est deux. Oui. L'homme copicier fait les 200 parce que la dame qui a servi son frère va s'énerver pour dire si ton frère, si tu as pu me servir à ton frère, que tu es en train de chercher sa femme là, c'est que vous êtes de mauvaise famille. Et le mari abandonne celle qui a dénoncé. On vous suit toujours. Vous me suivez, non? Oui. Donc, les perdants sont celle qui a chialé. Maintenant, l'homme codifié, il perd ses 2 épouses. Et la femme de l'homme qui cherchait la femme depuis qu'il s'est marié va abandonner. Il y a d'abord les fake. L'homme qui cherche la femme de tu pères, que l'épouse l'abandonne. Celui qui a son frère perd son époux. Sans que l'épouse aussi perd son époux. Et le codifié aussi perd ses 2 épouses. D'accord. Donc, ils sont en train de démontrer qu'ils fait beaucoup d'attention dans cette affaire-là. D'accord. Maintenant, en clair, comment on procède pour régler le problème? Est-ce que vous trouvez, comme on pose la question, est-ce qu'il faut vraiment les dénoncer ou bien aller doucement là? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Le problème, la première démarche, c'est que la femme, celle dont l'époux cotise sa épouse là, Oui. elle doit le trouver en famille. En famille, pas appeler tout le monde. Si le papa dit, il appelle ce papa, dit papa, je suis en train de faire comme ça. Mon petit frère veut te faire mon ménage. Oui. Il est en train de chercher ma épouse. Et ensemble, bien, si petit frère est perdu sa maman, il ne faut pas vraiment alerter tout le monde. Il faut dire ça avec tact. La première démarche, la femme doit aller vers ses parents pour dire voilà le constat que j'ai fait. Si très tôt, on peut l'appeler son frère à l'ordre pour qu'il laisse la femme détruite, cela s'arrangerait. D'accord. Pour voir ce qu'on va écrire, il ne faut pas aller avec une qualité, sinon on va détruire tous les ménages. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Bien des choses aux amis de Boycon. Je ne manquerai pas. D'accord. Allez, on revient en plateau. Je sais qu'ils sont nombreux à vouloir réagir. Je vais leur demander de prendre un peu patience pour que la régie nous accompagne à faire les réglages qu'il faut afin que nous ayons un son beaucoup plus net des deux côtés. Et pendant ce temps, on poursuit les échanges par ici. Vous avez écouté les uns et les autres. Bon, il y a déjà quelqu'un. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. D'accord. Comme on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci de vous présenter. C'est Destan Aïou. Ah, monsieur Destan, comment allez-vous? Ça va. D'accord. Vous nous appelez de Kadiaoun comme d'habitude? Oui, j'appelle de Kadiaoun. D'accord, on vous suit. En fait, par rapport à ce sujet, je pense que tous les sujets que vous amenez sur le plateau, c'est un peu pour éduquer les gens, éduquer la génération montante, éduquer tout le monde. Non. Donc, ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. On est unanime sur ça. Voilà. Je prends les deux cas. Que ça soit avant que la coépouse ne se mette en ménage, que le frère était en train de la sortir. En ce moment, à partir du moment où la coépouse se met en ménage... Oui, tout doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter. Sinon, comme on le dit, enfant, merci, il est en train de coucher la femme d'autrui. C'est grave. Ce n'est pas faisable. Maintenant, si on se situe dans le deuxième cas, si c'est au moment où la femme est déjà dans un ménage, la coépouse est déjà dans un ménage, que le frère commence par la sortie, c'est encore grave.
c'est gravissime même. D'accord. Et le rôle, la dame qui est la dame qui doit dénoncer comme on le pressent là, c'est-à-dire la chère au monsieur qui sort la coépouse, elle doit premièrement aller en famille et demander à son frère de cesser ça. C'est ça. Maintenant, si le frère ne cesse pas, elle est obligée d'informer son mari. D'accord. Mais est-ce que vous voyez vraiment le frère cesser, parce que lui-même déjà il savait que ce n'est pas bien, il sait bien que sa soeur est dans le foyer, elle épouse à lui sa maîtresse et pourtant il mange ça comme on dit. Oui, si le frère ne cesse pas, il va ramasser les pots cassés parce que la dame est tenue de dénoncer à son mari. Sinon, le jour où le mari apprendra que son frère est en train de sortir sa deuxième femme, on risque de la prendre comme complice. C'est ça. Voilà. Donc la femme est tenue de dénoncer. D'accord. Elle peut dénoncer et puis le mari va chasser sa épouse. Ça ne fait pas parce que ce n'est pas bon. Elle est tenue de dénoncer. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Ayou. Allez, on revient en plateau, on va relancer, n'est-ce pas, les appels d'un moment à l'autre. Allez, on a écouté les uns et les autres. Quelle réaction vous avez? Moi, ma réaction est celle-ci. Je suis en train de voir. Et si la coépouse quitte le foyer et va se marier à son frère, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, quoi qu'on dise, la grande soeur ou la petite soeur qui doit dénoncer, elle est en danger. Elle est en danger de part et d'autre. C'est-à-dire que ni dans le foyer là où elle n'est pas en sécurité. Même si elle quitte là, elle n'est pas en sécurité. Donc du coup, ce que moi je voulais demander simplement, et en écoutant les uns les autres, c'est la fidélité et la patience. Parce que de ce cas, ça coule les rues aujourd'hui. Vous voyez qu'un jeune cadre sort avec la fille de la coépouse de sa tante. Il y en a, on voit, allègrement parce qu'elle a de l'argent, parce que les moyens sont au rendez-vous, il se permet de sortir avec la fille de la coépouse de sa tante. Au mépris de toutes les règles d'éducation. Parce que c'est le bailleur de fonds de la famille. C'est lui le bailleur de fonds, quoi. Donc, il peut tout se permettre. Et personne ne peut le dire parce que c'est lui qui sort les billets de banque. Donc, du coup, c'est un danger on se tait pour ne pas se voir couper le robinet. Voilà le robinet. Et donc, c'est un danger qui court toutes les familles. Moi, je préfère dire la vérité pour être ennemi que de se taire pour dire à autre chose après. Parce que ce qui se passe là, dans tous les cas, ce sujet, il faudrait que les gens essaient d'écouter, de voir. Parce que moi, voilà ce cas qu'on a entendu maintenant. Le cas que le jeune cadre sort avec la coépouse, l'enfant de la coépouse de sa tante. Et cette fille-là sera certainement la femme de ce monsieur-là. Mais quel regard! Quelle famille nous voulons construire demain? Le débat continue. D'accord. On reste dans notre logique de ce matin. Je vais écouter monsieur Adjibé. Il y a, comme on dit, plusieurs paramètres, pour ne pas dire plusieurs hypothèses. Il y a de ces hommes qui, en dépit de tout, n'est-ce pas, acceptent l'infidélité. Ça veut dire que la femme a beau pris toutes les précautions, faire la médiation qu'il faut, les démarches d'aller voir ses parents pour parler à son frère et autres, même apporter les preuves vidéo et autres. Et puis monsieur, comme on le dit, aveugle, puisque on a connu de ces hommes qui ont eux-mêmes pris en flagrant délit leur femme avec d'autres. Et puis bon, pour eux, la vie continue. Elle continue jusqu'à présent. Est-ce que madame est toujours en sécurité ou bien le fait de se débarrasser de sa épouse est gagné d'avance? C'est comme je l'ai dit. Si elle pressent se débarrasser de sa coépouse en allant dénoncer, le mari ne va pas la croire. Le mari va penser que c'est de la manipulation, c'est de la jalousie exacerbée. Va pas croire.
la méthode la plus noble serait d'aller en famille. Maintenant, si la famille appelle le jeune frère, essaie de faire certaines conciliations, voilà, tu quittes dans ça. Et malgré ça, le jeune frère, ayant déjà goûté, ne veut pas quitter. Moi... En tout cas, Madame Vigan est consciente de ce que lui, si c'est son frère, qu'il ne va pas lâcher. Il va pas lâcher. Le jeune frère ne voulant pas quitter, déjà c'est un foyer qui est en déséquilibre. D'accord. La sœur de l'autre côté n'est pas du tout en sécurité. Pour ce faire, moi je demanderais à la grande sœur de quitter le ménage tranquillement. D'accord. Ah, est-ce que ça ne devient pas facile, c'est-à-dire c'est votre frère, n'est-ce pas, qui rentre dans votre ménage, essaie de consommer votre épouse avec votre mari, et parce que vous êtes en danger, vous vous retirez tranquillement, comme le propose M. Adjibé. Ça vous convient comme solution? Non, ça c'est pas une bonne solution. D'accord. Et c'est pas mon frère, c'est pas la vie de débauche de mon frère qui va me faire quitter mon foyer. D'accord. Maintenant, si on suppose, n'est-ce pas, que vous avez dénoncé, vous avez posé tout le problème, vous avez fait tous les tapages qu'il faut, soit vous êtes allé soit brutalement, soit tel que les gens le conseillent, aller doucement, comme on dit, utiliser la médiation, consulter les sages pour qu'ils interviennent, et puis vous faites tout ça là, et monsieur ne réagit pas. Alors, quelle sera, je dirais, votre décision finale? Ok. Vous savez, si avec toutes ces preuves et avec tout ce que nous avons fait comme démarche et que mon mari trouve que c'est rien, que mon frère peut utiliser la femme là avec lui là, là vous devez comprendre que ce qui se passe n'est plus normal. L'homme déjà n'est plus dans ses sens. D'accord. Il est téléguidé. Il est téléguidé. C'est ça. Directement là, il te revient à toi, la femme, d'aller directement devant Dieu. C'est Dieu qui pourra nous résoudre ce problème. Il va rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, c'est la prière. Et tu vas en carême, tu commences par crier à Dieu. Dieu va décanter automatiquement cette situation-là. Et l'homme aussi va voir que, je suis en train de me tuer facilement sans le savoir. Si réellement tout le monde a tout parlé et qu'il ne veut pas comprendre, Dieu va le lui faire comprendre. Ça, certainement, j'y crois. D'accord. Alors, comment on réagit quand on a apporté les preuves, on a fait les démarches nécessaires et autres, et que monsieur, en tout cas, tient à sa femme, peu importe son infidélité? Parce que ce sont, je dirais, les possibilités, pour ne pas dire des probabilités. Malgré ce qu'on a dit, et malgré tout ce que le monsieur a entendu, s'il tient vraiment à sa femme qui a commis l'adultère, je crois que ça devient sérieux, et ça devient gravissime. Ça veut dire que le projet de l'autre épouse de se débarrasser de l'autre a échoué. Mais là, il ne faut pas s'arrêter. Il faut baisser les bras. Il faut continuer toujours à chercher des solutions, parce que c'est la vie de ton frère qui est en jeu. C'est la vie de ton mari qui est en jeu. Et au final, ce sont les enfants qui vont payer les pots cassés. Donc, même toi-même, la femme, tu n'es plus en sécurité. Donc, voyant tout ça là, il va falloir mettre un peu de l'eau dans son vin pour convoquer une grande réunion. Parce que il n'y a jamais un problème sans solution. Donc, essayez de faire voir au monsieur la gravité de là où il va. C'est ça. Parce que c'est pas aussi facile, hein. Et ton frère va dire, je vais épouser une femme, toi tu as refusé. Alors qu'il n'est pas sur le bon chemin. D'accord. Il va falloir montrer aussi à la femme qui est au foyer que commettre l'adultère, c'est proscrit. D'accord. Donc, du coup, il ne faut pas croiser les bras pour dire, chacun a rester dans son camp. Non. Il faut toujours chercher les solutions. Et comme l'a dit madame, il ne faut pas épailler Dieu dans nos foyers. Il faut mettre Dieu au cœur de nos foyers, savoir que nous ne marchons pas seuls. D'accord. Il y a M. Pierre, n'est-ce pas, qui nous a appelé depuis Boycon, qui avait trouvé que vraiment il peut y avoir suffisamment de dégâts. Il les a énumérés. On part de l'idée, M. Adjibé, que son frère également est marié, c'est-à-dire que la épouse n'est qu'une maîtresse pour lui. Dès lors que la situation va éclater, quand ça va rentrer dans la famille et que lui-même, sa femme est au courant de ce que on
on la trompe plutôt avec une qui partage le même ménage que la sœur. Comment vous voyez l'ambiance autour du frère lui-même? On va se focaliser d'abord sur le frère et on évolue de façon graduelle. Déjà, l'ambiance autour du frère, ça ne lui-même, parce qu'il a son propre ménage. Il fait de la copie de sa soeur une maîtresse. Voilà. Une maîtresse. Maintenant que l'affaire éclate et que sa femme est au courant dans le ménage, comment vous voyez, vous envisagez les choses? L'ambiance dans la famille ne laisse pas à désirer. Nous partons directement vers une dislocation familiale. C'est ça. De toutes parts. C'est ça. De toutes parts. Quand je demandais à la grande soeur de se retirer, c'est pas qu'elle divorce d'avec le mari, mais ce temps de retrait lui peut-être permettrait à l'homme de voir davantage clair dans la situation. Parfois, il faut privilégier sa paix intérieure par rapport à certaines situations. Ne voulant pas dire je ne peux pas quitter, je ne peux pas quitter. Le problème persiste tout le temps. Le jeune frère en question ne voulant pas lâcher, la femme n'étant pas du tout en sécurité et le mari non plus en sécurité et son ménage de l'autre côté aussi, il y a zizanie, etc. L'affaire là, pour ne pas dire notre sujet là, c'est une bombe. Je préférerais que la grande soeur se retire d'abord. Revienne, qu'elle revienne en famille. C'est pas un divorce, qu'elle revienne en famille. Repli tactique, qu'elle revienne en famille. C'est l'absence que le mari aurait constaté durant un certain temps, au moins pourrait quand même lui faire ouvrir les yeux sur l'importance de ce qu'on lui évoque. D'accord. Comment vous voyez les choses avec votre frère? C'est-à-dire que votre frère qui sort avec votre épouse, vous avez découvert la situation, vous essayez à travers les médiations et autres, toujours est-il que l'affaire éclate et lui-même, son foyer, commence déjà par prendre un coup. Avant même que vous ne réglez votre problème, il y a que l'affaire a éclaté et que sa propre femme à la maison est au courant, puisque votre épouse n'est qu'une maîtresse pour lui, n'est qu'une maîtresse pour votre femme. Et vous savez, automatiquement, sa femme viendra voir sa belle-sœur. Parce que moi qui suis sa belle-sœur, et elle va lui dire, mais est-ce que tu es au courant de ci et ça? Peut-être les deux pourront désamorcer cette situation. Comment vous voyez la capacité de... C'est-à-dire... Parce que là, quand vous regardez votre belle-sœur, la femme donc de votre frère, c'est que vous voyez un peu en le genre, vous voyez celui-là qui est rentré dans mon foyer pour me détruire en quelque sorte. Non, vous savez... Et automatiquement, on se dit que c'est une diablesse qui est rentrée pour tout détruire. Mais si... Toujours avec votre frère, toujours, vous savez, si la femme de mon frère est une sage, elle va se rapprocher de moi. Et à deux, nous allons pouvoir bien lutter. Et nous allons prier. Parce que c'est quelque chose de très dangereux qui se prépare. Et si on ne sait pas... C'est-à-dire vous allez prier une coalition. Voilà. Un accord de gouvernance. L'homme étant homme, quand un homme commence... Et quand un homme est une femme, il aime une femme, il lui est très difficile de s'en détacher aussi facilement. Même s'il voit que la femme commet l'adultère, lui pense qu'il peut s'en sortir avec le temps, ils vont se... Mais tu es en train de créer, tu es en train de préparer un foyer de désordre et de pagaille. Parce que une femme qui aime ça et qui trouve le plaisir dans ce qu'elle fait ne pourra pas laisser de si facilement. Il vaut mieux abandonner celle-là. Et l'homme qui a ce courage-là, il est courageux, cet homme, qui est très courageux et il pense qu'il a vu, tout est clair, mais il pense que c'est bon pour lui. Et qu'il peut foncer. Et l'affronter, c'est très difficile. Il faut comprendre que cet homme-là, il n'est pas bien. Quelque chose de mauvais se prépare
chez lui. Donc toi, tu serais toujours là à prier Dieu pour que ce mauvais-là... Oui, cet esprit qui est en lui. Si ce mauvais-là ne quitte pas, vous aurez tout fait, mais vous n'aurez pas de solution. D'accord. Allez, on prend à nouveau d'autres téléspectateurs, n'est-ce pas, avec l'accompagnement de la région. Oui, le ménage du frère. Comment vous voyez ça? Parce que lui, il est dans son foyer tranquillement, et en arrière-plan, il crée des dégâts dans le foyer de sa soeur. Mais maintenant que ça éclate, c'est que ça devient comme retour à l'employeur. Ce qu'il a lancé, ça revient. Lui, son foyer n'est pas aussi solide, c'est pas gagné d'avance que son foyer soit en bonne santé. Je crois qu'aucune femme sur la planète ne veut avoir de coépouse. Aucune femme, hein. Même s'il y a à un certain moment donné, ça arrive, aucune femme ne veut avoir de coépouse. C'est ça la réaction de la femme du frère. Oui. Elle se prépare pour que ce danger ne lui arrive pas. Oui. Et donc du coup, elle doit essayer de se mettre en position de qui vive. On va prendre le téléphone. D'accord. Téléspectateur, allez, bonjour. Bonjour sur le plateau. Merci de vous présenter. Ici, c'est Madame Arwandjilou. Madame Arwandjilou, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Comment va la maison? Ça va. D'accord. On vous suit. Ok, je vous remercie beaucoup pour ce thème. D'accord. Et je voudrais conseiller à la dame en question. Oui. Si j'étais à sa place, que Dieu m'en garde. Si j'étais à sa place, j'allais faire tout possible pour les surprendre. C'est ça. Mon frère avec la dame. D'accord. Avec un message ou bien photo à l'appui. C'est ça. C'est-à-dire avoir de preuves matérielles. Oui, pour avoir une preuve. Et après ça, elle doit aller voir sa famille maintenant. Et faire une réunion familiale. C'est ça. Pour qu'on puisse donner un conseil à son frère là. Maintenant, il faut qu'il le voie. Il faut que le frère et la femme soient au courant qu'elle les a vus avec preuve. D'accord. Et elle se tait après la réunion et regarde la dame, la coépouse maintenant. C'est ça. Maintenant, c'est à elle de quitter le foyer. On lui donne un ultimatum et elle dégage le foyer sans problème. D'accord. Maintenant, qui va lui donner l'ultimatum en question? Si c'est la dame qui la surprend, la femme maintenant la surprend, elle lui dit, je t'ai vu. Oui. Et tu sais, si j'ai vu, je dois dire ça à mon mari. Pour le bien de toi-même et de tes enfants-là. Tu quittes ce foyer sans problème. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas facile comme ça pour une femme qui a eu le courage d'être sous le toit d'un homme et de mener une vie au dehors? Vous la voyez quitter aussi facilement parce que bon, aujourd'hui on l'a prise la main dans le sac? Elle va quitter parce qu'elle faisait ça en cachette. Maintenant, si la dame la voit avec photo, je t'ai pris une photo et je fais une réunion avec mon frère en question et en famille. Et on dit au frère, on ne veut plus te voir ça. Parce qu'il faudrait que nos familles même aient des personnes sages. D'accord. Parce qu'on ne peut pas faire une réunion familiale avec tout le monde. Il faut le faire avec des sages de la famille. D'accord. Et puis, on doit apprendre à respecter les grandes personnes de nos familles. Quand on dit non, ça va, ça doit être ça va. D'accord. Vous comprenez? Là, en réunion familiale, on interdit aux frères de ne plus jamais continuer ça. Et stop. La femme, même qu'on a surpris là, même si elle a n'importe quoi, celle qui est au foyer commence à faire sa prière. Elle prie bien, elle s'arme spirituellement en prière. Et elle lui dit, je t'ai vu. Elle doit quitter, elle va se sentir gênée, elle va quitter. Sans problème, elle va quitter. Pour elle-même et pour ses enfants et pour son respect, son honneur à elle-même. Elle va quitter, c'est sûr. D'accord. Madame Arwandjilou, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. D'accord. Dans cette seconde manche, on prend une nouvelle intervention. Allô? Téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur Teroté, depuis Caravi. Monsieur Teroté, Virgile. D'accord. Monsieur Teroté Virgile. Oui. Vous vous appelez de Calavi. Oui. Je vais commencer par rapport au sujet. D'accord, allons-y, on vous suit. C'est un sujet qui est vraiment délicat. Hein. Ah bon? C'est vraiment délicat. D'accord, on vous suit quand même. Je vous avais dit que mon frère est l'amant de ma copine, c'est ça, non? Oui. C'est difficile pour la sœur de dénoncer son frère. D'accord, pourquoi?
Pourquoi il lui serait difficile de dénoncer le frère? Parce que finalement, ce n'est pas seulement le frère qu'il dénonce, hein, c'est les deux. Sa épouse et son frère. C'est compliqué pour le mari de croire que cette histoire est réelle. Ça peut être un montage. C'est difficile. C'est si ça. elle n'a pas les preuves tangibles, c'est vraiment compliqué de dénoncer. Il ne faut pas parler pour parler. Ça fait un. Le frère sait très bien que la coépouse, son amant est la coépouse de ta soeur. N'est-ce pas? Oui. Avant de s'engager. Là aussi, il y a encore un autre problème. C'est une situation qui est vraiment délicate. La seule chose qu'elle a, c'est de monter le scénario si bien que c'est enseigne que le dossier est plus grand. D'accord. Lui-même. Bon. Si on suppose, si on suppose qu'elle a vraiment les preuves, soit elle a les audios, les vidéos, ou bien puisque l'homme est son frère, en côtoyant son frère, elle a pu découvrir dans son téléphone des preuves et autres, et a pu les avoir sur elle pour pouvoir se justifier ou en tout cas prouver. Comment on gère ça? Monsieur le journaliste, oui. Aujourd'hui maintenant, seul. D'accord, monsieur Sedoté peut toujours revenir. On a encore un peu de temps dans nos discussions. Les lignes sont ouvertes encore. Allez, autre téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, on revient dans nos discussions. C'est monsieur Arwandino qui avait la parole. Oui. Donc, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est tellement délicat. Et le monsieur qui va chercher la femme d'autrui doit essayer de voir. Est-ce que lui-même... C'est quand même osé. Est-ce que lui-même... Il a une femme, non? Oui. Il a une femme. Est-ce que quand on lui fait ça, comment il va vraiment apprécier son sentiment? Et deuxième chose, il faudrait que les parents d'aujourd'hui essaient d'éduquer les enfants. C'est parce que tout ce qu'on voit et qu'on aime, qu'on doit prendre. D'accord. Ça manque. Cette éducation-là manque aux parents aujourd'hui. C'est les caprices d'enfance que nous drainons dans la jeunesse, dans la vieillesse. Et c'est ça qui a amené maintenant. Qu'est-ce qui te pousse à aller chercher la femme d'autrui? Oui. Et tu n'as pas vu ailleurs que c'est ça. Et c'est pourquoi moi, je me suis dit, mais est-ce que cette femme-là n'avait pas une relation avec ce monsieur-là avant de se mettre en couple? Oui, et monsieur Destin Aïwou, n'est-ce pas, qui a appelé, estime que même s'ils avaient la relation avant, une fois qu'elle est rentrée dans le foyer, il devrait appuyer sur... Oui, donc cette relation qu'ils avaient... Oui, allez, téléspectateur en ligne, bonjour. Vous allez poursuivre, monsieur Arwandino. Oui. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. On espère qu'il y a quelqu'un en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Moussa Chouaibou à l'année depuis Kobe. Reprenez s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand la femme constate que son petit frère est dans cet état de choses, et malgré les conseils qu'il prodigue à son petit frère, il ne veut pas repousser le chemin, se reculer, et il appelle aussi au sein de leur foi et de leur famille. Malgré toutes ces démarches-là, le frère ne veut pas reculer. Vraiment, quel que soit ce qu'elle va faire là, quand le mari de la grande sœur serait informé, vraiment, la femme là n'a plus de choix. Elle n'a qu'à essayer de prier cette sagade et quitter ce foyer-là, quelles que soient les circonstances. C'est ça. Elle n'a qu'à quitter ce foyer-là. D'accord. C'est ce que moi je veux dire. D'accord. Alors, monsieur, reprenez votre présentation, s'il vous plaît. Vous dites Présentez-vous à nouveau, s'il vous plaît. Moussa Chouaibou à l'année depuis Poubelle. D'accord. Alors, si par exemple, elle quittait le foyer pour aller se marier maintenant avec le frère, c'est-à-dire elle déménage et parfois elle s'en va se mettre ensemble avec le frère. Genre, elle s'en va officialiser maintenant la relation avec le frère. Le lien familial est vraiment, c'est brisé comme ça. Je ne sais pas si il y aura quelque chose qui peut encore solidifier encore ce lien familial. Parce que
et elle a amené sa quitter chez le père de ses enfants. Ouais, il a brisé le lien familial comme ça là. D'accord. C'est à jamais. D'accord. Merci beaucoup et bonjour aux amis de Pobet. Je vous en prie. Allez, derrière vous, il y a un autre téléspectateur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. D'accord, monsieur Sadoté, vous êtes de retour. Ok, très bien. Oui, on vous suit. Je disais tantôt qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, les vidéos ne sont plus fiables pour prouver. D'accord. Pour donner une preuve tangible. D'accord. Donc, il faut permettre à l'homme de voir de ses propres yeux. Donc, trouver un moyen qui amène monsieur à les surprendre en personne. C'est ça. D'accord. Maintenant, concernant moi, mon frère, comment la dame a su que le frère est en train de sortir avec sa co-épouse? Elle a vu, elle a entendu. Elle n'a pas vu. Oui. Elle peut tout faire pour créer une rencontre avec son frère et le jour là, la co-épouse serait présente. C'est ça. D'accord? Là, on voit que sa co-épouse est la sœur de son amant. En ce moment-là, elle aussi elle va chercher comment faire pour reculer. C'est ça. Sinon, question d'amour là, c'est vraiment compliqué. Hein? On dit encore, où est l'eau à taille comme à ma tête, c'est vraiment d'accord. Comme vous l'avez dit depuis votre premier appel, c'est vraiment délicat. Vraiment. D'accord. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Sadoté. Bien de choses aux amis de Calavi. Ok, merci beaucoup. C'est vrai, c'est une contribution de qualité en tout cas. Allez, la régie nous permet de revenir en plateau. On fait un autre tour de table avant de relancer les choses. Avant de relancer les choses. Allez, on a écouté les uns et les autres. Je vous arrache la parole ainsi. D'accord. Allez, on me fait signe qu'il y a déjà quelqu'un. On lui fait plaisir. Merci de vous présenter, téléspectateurs en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, vous avez honneur à M. Maouton, à Kodo. Monsieur Maouton. Oui, je vous appelle de Takon, plateau Bénin. D'accord. Je remercie tout le plateau et tous les intervenants. Et je voudrais commencer par dire que d'abord c'est un acte anormal. C'est ça. Et qui est réprimandé socialement. Mais je voudrais que madame comprenne, la dame qui est avec vous là, je voudrais qu'elle comprenne qu'il s'agit d'un problème de cœur. Oui. Qu'il s'agisse de son frère ou d'un autre homme qu'elle surprend avec sa co-épouse. Là, c'est une relation de cœur qui se manifeste là-bas et qu'elle doit être très prudente. Je voudrais souligner deux choses essentielles. Allons-y. Dans ce problème, autant elle doit chercher à privilégier sa vie de couple en cherchant à mettre son homme en sécurité, autant elle doit chercher à privilégier sa cohésion familiale. C'est ça. Mais un autre aspect qu'elle ignore, c'est que au finish, elle peut également se retrouver en difficulté avec la famille de l'autre femme, qui peut estimer que c'est elle qui a manigancé pour que son frère aidant, elle puisse faire partie de sa épouse du foyer. Et elle n'aura pas. C'est-à-dire qu'on va trouver qu'elle est en complicité avec son frère pour que le frère rentre dans le foyer. Parce qu'elle ne voudrait pas de sa épouse pour toujours dans le foyer. D'accord. Et que c'est elle qui a manigancé pour que. Allô? Oui, monsieur Maouton, on vous suit toujours. Allô, oui. On vous suit, allez-y, vous êtes toujours en direct. Voilà, c'est-à-dire, quelles que soient les preuves, quel que soit ce qu'on va exhiber, la famille de l'autre famille, la famille de l'autre femme va toujours considérer que c'est elle qui a manigancé pour faire partie leur fille de ce foyer-là. Et c'est une autre lutte. Maintenant, son mari, leur mari en question, qu'elle sache qu'elle n'a aucune preuve que c'est elle que le mari aime plus que l'autre. Et en exhibant des preuves, en faisant tout ce qu'elle peut, c'est malheureusement elle qui sera mal vue du mari. Donc qu'elle soit prudente. Pour conclure,
puisqu'il s'agit de faits anormaux, il va falloir dénoncer. Mais comment? Ça doit faire l'objet d'un long processus. Et tous les actes que la femme doit poser sera en direction de sa famille et non en direction de son homme. D'accord. Alors, comment on fait finalement pour que cela atterrisse chez l'homme quand on est dans un contexte africain, pour ne pas dire dans un contexte béninois où on estime que l'adultère de la femme est de nature à mettre l'homme en danger au point de lui coûter la vie? Voilà. Oui, parce qu'après tout, c'est le père de ses enfants, n'est-ce pas, qui est en danger. À part sa propre personne et les enfants, il y a la vie de leur mari commun. Je vous comprends. Oui. Merci pour cette belle question. Quand, de son côté, peut-être elle arrive à convaincre son frère, qui cède ou qui ne cède pas, mais la grande famille est dans le phénomène la prend fin. Vous savez, nous sommes au Bénin. Et naturellement, on peut consulter, voir si cela est suffisant pour que son mari n'ait pas de problème. Si ce n'est pas suffisant, ça veut dire que le problème n'est pas réglé. D'accord. Oui. Nous sommes au Bénin, il y a beaucoup de réalités chez nous. Et après avoir posé un acte, on peut consulter, voir si c'est suffisant. Est-ce qu'il y aura plus de répercussions? Si oui, ça veut dire que le débat est clos. Sinon, ça veut dire que le problème n'est pas réglé. Mais n'importe comment, de toutes les façons, la femme qui est en train de commettre l'adultère, ce n'est pas parce que vous avez mis fin à une relation entre elle et un homme qu'elle va cesser. Ça veut dire qu'elle peut se trouver un autre partenaire. Un autre partenaire, parce que si les raisons qui la poussent à poser cet acte ne sont pas décelées et maîtrisées, elle ne va jamais cesser. D'accord. Monsieur Maouton, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Allez, après vous, on revient maintenant. On revient maintenant en plateau. Ça fait une dizaine d'interventions ce matin, comme on dit. Ce n'est pas petit. La régie nous permet de faire le débat en plateau vraiment. Merci à Francis Kokou et à Boris de l'autre côté de la réalisation. Alors, je reviens vers vous pour voir, je dirais, l'ambiance entre les deux coépouses. Maintenant. On laisse le mari tranquille, on laisse le frère aussi tranquille. Maintenant que madame est au courant de ce que sa coépouse est a une vie extra-conjugale, quelle est l'ambiance qui peut régner? De toutes les façons, les deux sont au courant, c'est-à-dire elle sait que l'autre sait. Je pense personnellement que l'ambiance ne serait pas la bonne. Oui, parce qu'il y avait déjà les coépouseries qui existaient. Donc maintenant, une a un élément de chantage à la limite. L'une peut se retrouver en position de faiblesse. D'accord. Maintenant, ça aurait été mieux une bonne femme qui devrait reconnaître son erreur. En réalité, dans une telle condition, elle devrait s'excuser auprès de sa coépouse. Franchement, cherche à me protéger. Et là, ou bien elle plie ses bagages et quitte tranquillement. On va écouter une fois parce qu'apparemment c'est comme si c'est trop facile pour nous les hommes. Ce sujet, j'aurais souhaité avoir suffisamment de femmes, mais bon, vous aurez constaté qu'il y a une chaise qui est vide, qui était d'ailleurs réservée à une femme, mais bon, pour d'autres raisons, quelque peu indépendantes de nous, notre volonté, on n'a pas, n'est-ce pas, la personne ce matin. On va écouter donc la seule femme qui est sur le plateau. Comment l'ambiance peut être quand on est dans une situation comme ça? Vous découvrez que votre épouse, n'est-ce pas, est dans l'infidélité, vous avez les preuves et autres, et elle sait que vous avez ces preuves-là. Comment vous imaginez votre vivre ensemble, vous deux? On met l'homme de côté, et entre vous les femmes, comment ça peut se passer? Tous les cas de figure. Je vous remercie. D'abord, il faut d'abord connaître un peu cette coépouse-là que tu as. D'accord. Si c'est une coépouse qui elle a ces manières-là de faire les choses, de vous contrarier souvent avec l'homme, je ne peux pas discuter de ce problème-là avec lui. Parce que même quand je suis allée les voir comme ça, et que je pose le problème avec elle, elle serait la première personne à aller dire à notre mari que c'est moi qui manigance. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient me dire que j'ai vu
ta coépouse sortie de la chambre de passage avec ton frère, j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu. Parce que je connais déjà la finalité de ça. Je n'ai pas entendu. Mais, vous savez, si tu as entendu ça, qu'est-ce qui prouve que tu ne peux pas voir? Et, oui, je peux voir parce que Dieu même sait pourquoi tu as entendu. Dieu peut t'amener aussi à aller voir. D'accord. Parce que ça peut être une fausse information. Juste toi aussi c'est très facile. Pour brouiller ton foyer, on se dit que bon, on t'a bipé pour que tu fasses, pour voir comment tu vas te comporter. Et ce comportement peut te coûter toi-même aussi le foyer. Voilà. D'accord, allons-y. Donc, si je vois, et elle-même sait que j'ai vu, jusque-là, je n'ai pas encore vu. D'accord. Parce que avec la technologie actuelle, c'est possible que c'est des images que ce soit de montage. Mais voilà. je précise parce qu'il y a quelqu'un qui avait vraiment parlé aussi de technologie. Voilà. Il y a aussi la technologie qui permet d'authentifier les vidéos. Donc il ne faut pas penser que la justice ne prend pas en compte la vidéo. Il y a l'expertise et l'expertise. Voilà. C'est la contre-expertise. Parce que si vraiment tu analyses bien ce qui pouvait arriver, jusque-là, tu n'as encore rien vu. D'accord. Mais avec le temps, dans la prière et autres, tu verras que le mari, c'est-à-dire le frère de notre mari, ira voir ça. D'accord. Là où moi, j'ai déjà vu 2 fois. Quelqu'un proche du mari. Si elle ne sait pas faire... Notre chef de famille, le chef de la famille de la collectivité de notre mari, là, ira les voir comme ça. Là, ce n'est plus moi. C'est que le problème que moi j'aurais, ce serait familial parce que c'est mon frère. D'accord. Alors, monsieur, qui met en danger. Là, c'est déjà même bien fait. D'accord, il y a des contributions de nos téléspectateurs que je ne peux pas lire ici et à qui je demande, un téléspectateur auquel je demande vraiment pardon, mais dans une des interventions, il y en a qui ont estimé que la stratégie serait de tout faire pour que madame son nom ne sorte pas. C'est-à-dire qu'elle a les preuves, elle a tout, et puis elle reste en arrière-plan, elle livre ces preuves-là, genre, jusqu'aux parents de l'homme, de manière à ce que ce soit les parents de l'homme qui viennent voir leur frère ou leur enfant pour pouvoir régler ça. Est-ce que vous trouvez que ça aussi pourrait porter? Oui, ben, la femme qui est au foyer est dans une mauvaise position. Elle est dans une mauvaise position partout. Parce que, quel que soit ce qu'elle va dire, quelles que soient les démarches qu'elle va entreprendre, elle ne sera pas bien écoutée. Parce qu'on dira tantôt, c'est des signes de jalousie. Tantôt on dira, c'est une crise de ceci, de cela. Mais ce que je vais conseiller, ce que je vais demander à cette femme, c'est de faire tout pour que son mari essaie de constater lui-même. D'accord. Parce que ce n'est pas... La décision finale lui revient. Parce que ce n'est pas seulement trouver des gens au lit qui montrent qu'il y a quelque chose entre eux. Il y a des manières, il y a des positions. Il y a des positions qui vont vraiment dire, écoutez, qu'est-ce qu'il y a, la manière de saluer une femme, de garder sa main, parle beaucoup. C'est ça. Le regard parle beaucoup. Et donc, du coup... Mais chez nous, de toutes les fois, quand vous êtes au lit, attention, on se dit quand même, c'est femme d'autrui. Qu'est-ce que toi, homme d'autrui aussi, viens chercher dans le lit. Ce n'est pas un bas, ce n'est pas en circulation. Et voilà. Parce que le lit, on se dit, attention. Oui, ce qui est encore grave est que ce jeune homme a une femme et amène la femme d'autrui au lit. Bon. Qu'est-ce que lui-même, il en pense s'il n'est pas possédé? Voilà, parce que lui, pour lui, c'est peut-être un plaisir. Non, en fait, vous voyez, il y a des gens qui sont... Moi, je dis à quelqu'un, le monsieur que tu es en train de voir est déjà mort à l'intérieur il y a 25 ans déjà. Oui. Il est déjà mort parce qu'il n'y a plus rien là qu'on peut espérer de lui. Parce que l'être humain doit être utile à sa société. Mais lui, maintenant, il est en train d'aller à la perdition. Donc, cherchons la manière maintenant pour le ramener sur la bonne piste. Et la dame, sa grande sœur, je viens de dire, elle est dans une mauvaise position. Et quel que soit ce qu'elle va faire actuellement,
c'est la prière. Si elle connaît Dieu, elle va prier. D'accord. Alors, pour ceux qui orientent, je dirais, la sœur vers les parents et autres, vous savez, il y a de ces familles ou bien de ces cas-là où on n'a vraiment pas de proches parents chez soi. Vous-même, vous n'avez pas travaillé à avoir de ces oncles et autres et tantes à la fois. C'est-à-dire que vous avez toujours vécu comme si les oncles et les tantes étaient des sorciers. Donc, après vos parents biologiques, les autres sont juste restés oncles et tantes à titre nominatif. Donc c'est fini. Alors comment on arrive? Est-ce que c'est à ce moment maintenant que vous êtes en problème qu'il faut aller vers ces tantes et oncles que pratiquement vous n'avez jamais considéré? Vous n'avez souvent pas eu, je dirais, cette fraîcheur avec ses parents. Vous-même, vous ne l'avez jamais créé. Les oncles et tantes aussi n'ont pas fait cet effort. Comment on s'en sort? Parce que là, on est livré à soi-même et peut-être même à son Dieu. Ça s'arrête là. Comment on fait dans ce cas de figure? Je pense bien que dans ce cas de figure, quel que soit le problème que vous aviez, nous venons toujours de quelque part. Qui est liaison avec un oncle, une tante ou pas, il faut toujours se référer à la base. Maintenant, si nous n'avions pas pris le temps de développer des relations de cordialité, de familiarité avec nos oncles, tantes, etc., on a toujours quelqu'un dans notre environnement qui représente ces gens-là pour nous. Un aîné, ça peut être un sage. On n'est jamais seul dans la vie. Tu peux te référer à cette personne. Mais n'oublie jamais la base. Il faut aller. Même si l'oncle ou bien les tantes ne te considèrent pas, va d'abord leur dire ça. Voilà ce que j'ai. Comment vous voyez la chose? Parce qu'au-delà du fait qu'on n'a pas toujours la connexion avec les oncles et tantes en l'absence des parents biologiques, il y a que même ces oncles et tantes parmi eux, n'est-ce pas, où dans le lot, il n'y a pratiquement pas de sages. Puis il y a eu des cas similaires de certains frères et sœurs. Vous avez vu la façon catastrophique avec laquelle ils ont géré cette situation. Vous vous dites, mais quand même, qu'est-ce que je vais gagner? Vous voyez, parce que ce n'est pas toujours qu'on a de sages dans les familles. Vous voyez, donc est-ce que vous-même, ça ne va pas vous inquiéter? Vous avez eu 2, 3 frères qui ont eu des situations similaires qu'ils ont amené. Bon, en tout cas, vos oncles, considérés comme parents, n'ont pas réussi à gérer ça avec sagesse. Bien au contraire, ils ont enflammé les choses. Ils ont laissé les choses s'exploser. Oui, avant d'aller voir ces oncles ou tantes, vous savez, toute la famille ne peut pas être aussi mauvais. Non. Dans la famille, on trouvera quelqu'un au moins de sage. Bon, si c'est dans le cas où on n'en trouve pas, dans mon entourage, je vais en trouver. Du moment où je suis même chrétienne, il y a notre pasteur là qui aussi pourra et nous parler, pourra appeler mon frère pour lui dire, mais mon frère, on va le mettre sur la bonne voie pour lui lire les versets et lui faire comprendre la dangerosité de ce qu'il est en train de causer. Peut-être ça aussi pourra calmer un peu les choses. Parce que le grand problème, c'est quoi? Si mon frère accepte de quitter, c'est bon. D'arrêter. Encore que vous dites qu'il a pris goût, que ce n'est pas évident. Mais s'il est allé jusqu'à ce point-là, il faut aller penser que est-ce qu'il n'est pas possédé? D'accord. Alors, en termes de dénonciation ou de la suite du dossier, on a fait des démarches. Parce que c'est le frère de madame. Madame a fait les démarches pour que l'on puisse convaincre son frère d'arrêter. Mais il y a déjà eu des dégâts. Il y a déjà les faits, il y a eu peut-être la consommation de la relation avec son frère. L'adultère est en tout cas déjà constaté. Le frère, à travers le conseil familial et autres, s'est engagé à appuyer sur stop en ce qui concerne cette relation. Et la suite? Ce qui s'est déjà passé, l'information que madame a, parce que oui, elle a travaillé à ce que le frère arrête, mais est-ce que vous voyez une femme à même de garder, je dirais, cette situation-là et vivre dans le foyer avec son mari pour le reste de la vie sans que vraiment ça n'éclate?
Oui, ce monsieur a déjà créé des cœurs brisés, broyés. La maternité est certaine, mais la paternité est douteuse. Hein. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que ta mère te dise c'est ton père, avant que tu le crois. C'est ce qu'on dit. Ah oui, sur ce plateau, on a connu un sujet où c'est après la licence que le monsieur a connu son troisième vrai père. Wow. Non, mais écoutez, quand il est admis au CEP, il y a celui qui vivait avec sa maman, qui était connu comme son père, qui lui a même pris un vélo. Après son bac, on a présenté un monsieur comme son père, qui l'a félicité pour son... C'est à la licence, à la soutenance que le très vrai père est ressorti. Et maman a juré tous les dieux que celui-là, c'est le dernier, c'est le vrai père. Et c'est le vrai père. On se demande à son doctorat, comme c'est Emma Benton qui posait les gens, à son doctorat, peut-être que son très vrai père a sorti. Non, c'est pas faux, parce que la maternité est certaine. Hein. Mais c'est la paternité qui est douteuse. Donc, ce monsieur, il a déjà créé des cœurs brisés et broyés. Et nous allons... il a déjà créé des dégâts. Nous allons demander à ce monsieur, parce que, vous savez, on ne peut pas réduire le pécheur à ses péchés. D'accord. Il faudrait l'observer. D'accord. Voir si vraiment... il a laissé les mauvaises habitudes. Parce que qui a bu, boira. Le chat chaud, le chat chaudé, le froid. Donc, c'est que l'homme est un être très complexe. Et celui qu'on voit aujourd'hui peut changer de demain. Monsieur Adjibé, comment madame pourrait se contenir, n'est-ce pas, sans faire exploser les choses? Elle a réussi, n'est-ce pas, à faire ce que son frère arrête la relation. Mais on se demande, pour ce qu'on dit et qu'on sait des femmes, est-ce qu'elle peut vraiment garder le reste dans son ventre comme ça, vivre dans le ménage avec la co-épouse et autres, sans que jamais, n'est-ce pas, l'affaire n'éclate? Bon, parce qu'on connaît les femmes, il se peut qu'un jour vraiment ça ne va pas bien, qu'elles décident de faire sauter le problème, quelque chose qu'on s'était dit, bon, on travaille à ce que le frère arrête et que monsieur aussi ne soit pas au courant. Mais un jour, parfois elle insulte sa épouse avec dans la cour. Voyez-vous une femme capable de garder le silence comme ça? C'est bien à proportion variable. D'accord, allons-y. Oui. Dans le cas d'une femme de prière, elle peut arriver à dompter cela. D'accord. À le faire. Mais sur 10, à peine 2 pourront le faire. C'est ça. Mais déjà, elle sait instinctivement qu'elle porte en elle-même un lourd fardeau qu'elle ne peut pas dégager. Ah oui, parce qu'on dit quand la femme se fâche. Et tôt ou tard, rassurez-vous, ça va sortir. Parce qu'elle ne saura pas quand est-ce qu'elle a lâché ça. Peut-être le mari traitant bien la coépouse, à un moment donné, ça peut la rendre, elle, jalouse. Et puis, par effet de colère, elle se dira... Dans ce pays, tu as eu à faire ci et pourtant j'ai constaté, je n'ai rien dit. C'est là le mari. Ce qu'elle n'a rien dit, là, elle est finalement sortie. Elle a fini par dire ça. C'est très compliqué. Moi, sur 10 femmes, à peine 1 pourrait arriver à le faire jusqu'à la femme, pour ce que vous savez de vous-même les femmes, pensez-vous qu'une femme peut garder le secret comme ça? Après avoir réglé le problème avec son frère, on se demande comment elle va se comporter avec sa épouse dans la maison. Vous savez, elle va garder. C'est pourquoi nous demandons à nous les femmes, si tu n'as pas la sagesse, demande à Dieu de te donner la sagesse. Parce que ce secret, ce n'est pas pour elle-même, c'est pas elle qui commet l'adultère et cache. Parce que si c'est ça, il y en a qui peuvent garder ça jusqu'à l'autre. Mais c'est juste l'autre, surtout une épouse, on se dit attention. C'est vrai que j'aurais souhaité qu'elle ne partage pas mon foyer. Mais elle est déjà là, les enfants sont là. Quand elle voudra partir, est-ce que c'est moi qui vais m'occuper des enfants? Non, moi je ne vais pas le faire. Donc il vaut mieux, comme elle est déjà là et que nous sommes là, c'est déjà bon. Maintenant, il faut avoir la sagesse. Parce que si tu regardes bien ce que ça pourrait amener après comme problème et que c'est toi-même qui va même, qui aura de problèmes, ce n'est pas toi qui l'as fait, mais tu auras un problème. Quand tu regardes tout ça là, tu vas te taire.
et tu laisses Dieu faire les choses correctement. Dieu fait ton palabre, comme on dit. Voilà. Monsieur Arondino, on a quelques minutes, mais on va évoquer un volet. Comme je vous dis, les messages sont un peu longs, mais je me souviens qu'un de nos internautes hier, en tout cas, a apporté une contribution. Et dans cette contribution, il y a un détail non négligeable. Il estime que si dans cette opération d'adultère de la coépouse, n'est-ce pas, il n'y a qu'un des enfants de leur mari appartient au frère. Qu'est-ce que ça donne dans ce cas? C'est-à-dire que la coépouse, n'est-ce pas, c'est-à-dire madame qui est là, n'est-ce pas, parmi les enfants, il y a son neveu, il y a son neveu qui est à l'intérieur. Doit-elle garder le secret? Comment on se comporte dans ce cas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'adultère consommé à l'étape brute comme ça. Cet adultère, n'est-ce pas, a produit du fruit. Comment? Vous savez, il faut arrêter l'essayer quand il le faut. D'accord. C'est ça ce que vous m'avez dit. Les jeunes doivent comprendre, nous jeunes, nous devons comprendre que quand ce qu'un vieux assis voit, les jeunes même debout ne voient pas. Mais quand quelqu'un te dit, expérimente, te dit, arrête, ça ne fait pas. Ce qui garde le monde, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Vous voyez aujourd'hui, ça arrive, hein? Vous voyez les enfants qui circulent, même dans nous. Moi, je suis à l'université. C'est-à-dire, partout où vous passez, vous allez voir, c'est quand vous allez passer à la tête de ADN que vous allez voir que les 3 enfants que tu as à l'aide pour toi. Non, il n'y a pas. Là maintenant, dans ce cas précis, le verre est tiré. Il n'y a plus rien à faire. Le frère a tellement bu que il est saoulé. Du coup, vous consommez. Madame Vigra, à la voix, semble dépassée. Confuse, mais c'est la vie de cet enfant-là qui me fait pitié. On dirait qu'on est atteint. Non, c'est la vie de l'enfant qui me fait pitié. Au fait. Parce que cette femme-là a détruit complètement la vie de ce dernier. De votre neveu. Oui. Parce que le neveu n'est pas né dans les bonnes conditions qu'il faut. Il est dans la malédiction. Ça fait pitié. D'accord, on va écouter M. Adjigbe, toujours sur ce cas-là, où, n'est-ce pas, on estime que l'adultère de la femme, dans ce cas de figure, peut ne pas seulement s'arrêter à de simples jeux de sexe et autres, mais que ça produit un fruit. Donc, parmi les enfants de leur mari commun, il y a un enfant qui appartient au frère de madame. Est-ce que vraiment le secret est facile à garder? On dirait qu'on a quitté le rez-de-chaussée. Je ne vois pas cette femme ici-bas qui pourrait garder ce secret. Je ne vois pas encore. On dit c'est quand même femme, hein? Ouais, je ne vois pas cette femme qui pourrait garder ce secret. C'est ça. Non, je ne vois pas. D'abord, même le Hand-Griffe neveu, la tante, puisque c'est sa tante, la tante ne va jamais aimer ce neveu. Jamais aimer ce neveu. Alors que le neveu n'en est pour rien. C'est pour cela, en haut, j'ai parlé de dislocation familiale. La tante ne va jamais aimer le neveu. Le frère en question, c'est de la zizanie totale sacrée. Dans son foyer. Dans son foyer de l'autre côté, même la grande sœur aura une dent contre son frère. Le frère aussi aura une dent contre sa Mais la belle-sœur aussi peut avoir, des dents contre la femme qui est par ici. Elle va se dire que la sœur était au courant de ce que le frère soit avec la coépouse. En conclusion, la grande sœur n'est pas du tout en sécurité dans ça. C'est pour cela que je disais, il faut privilégier sa paix intérieure par rapport à certaines situations. C'est à faire. Hein? Sérieux. Je lis pas vouloir ici des gens qui disent qu'ils souhaiteraient intervenir sur ce degré. C'est-à-dire, on dirait qu'on a élevé là-bas. Et qu'ils auraient souhaité intervenir. Mais monsieur Arab, moi je voudrais vous dire quelque chose. Si Dieu a permis que la femme
soit au courant de tout ça depuis le début et qu'elle a commencé par prier, je ne pense pas qu'ils iront encore jusqu'à ce point-là. Dieu aurait déjà tout décanté. Non, peut-être c'est l'instant de... Il y a les autres... Est-ce que c'est la seule fois qu'il fait que l'enfant arrive dedans? Non, en fait, c'est l'instant d'un matin que vous découvrez. C'est pourquoi nous devons mettre la vie de notre foyer dans les mains de Dieu. Parce que tout ce qui se passe là, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. C'est ça. Vraiment, c'est à faire. C'est vraiment à faire. Mais comment on fait? Mais on se dit, est-ce que la dénonciation n'est pas plus facile quand le problème est arrivé à ce niveau que le premier degré qu'on avait évoqué? Voilà. Parce qu'il y a quand même enfant, enfant dedans. Est-ce que là, le monsieur ne serait plus, il ne serait pas davantage convaincu parce que les gens hésitaient, est-ce que la épouse a de preuves, tout ça. Est-ce que là maintenant, ça ne devient pas preuve matérielle? Ça dit que la dénonciation n'a pas interdit, c'est la manière dont on dénonce qui a étudié. Parce que vous savez, il serait bien d'arrêter la saignée que de laisser aller loin. Dès que je vois que moi, mon jeune frère est en train de sortir avec la femme d'autrui, mais aussitôt il faut prendre les taureaux par les cornes. Il faut voir la manière qu'il faut pour dire stop. Sinon, là où ça va t'amener, ça va être très loin. C'est la manière qu'il faut. Et tout le monde n'a pas la manière. Il y a des gens à qui, vous savez, il y a certaines personnes à qui tu dis, ne fais pas ça dans une manière donnée. Il va laisser. Mais l'autre, la manière dont tu vas lui dire, bon, d'abord, ça c'est le ego. Qui supplante. C'est parce que tu lui as interdit ça maintenant. Maintenant là. Toi, tu es pour lui interdire. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit, mais la manière dont tu touches la servante, c'est toi qui as vu ça, non? Maintenant là, je vais aller au bout. D'accord. Comme je n'avais pas l'intention, tu m'as prévu l'intention là. D'accord. J'irai au bout. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Il faut vraiment avoir la stratégie qu'il faut. Sinon, vous avez... D'accord. Madame Véronique Bigan, je vous refais la question. C'est que oui, vous ne savez pas ce qui se passait entre votre épouse et votre frère. Ça fait que parmi les enfants, ils ont eu, avec vos enfants communs, avec votre mari commun quand même, ils ont eu un enfant. C'est l'instant d'une matinée que vous avez, je dirais, les preuves de ce que votre frère est en liaison avec votre épouse. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous savez il y a longtemps et que vous avez conservé. Comment on fait dans ce cas de figure? Est-ce que la dénonciation ne paraît pas plus facile que le premier cas? Ah oui, ce serait très facile, mais sans nos parents. Sans nos parents. Parce que là, le monsieur, s'il est vraiment possédé, quoi qu'en soit ce qu'on va dire là, il ne va pas comprendre. Les femmes aussi, mais je dois aller voir les parents et aussi prier pour que cette situation-là ne me crée pas un retour d'ennui. D'accord. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Je vais vous écouter. Ce serait maintenant votre mot de conclusion. Comment on règle des situations, une situation par. Avec ou sans enfant, toujours est-il que votre épouse a pour amant votre propre frère. Dans une telle situation, c'est comme je le dis, il faut partir par la voie de la pacification. C'est ça. Aller doucement de façon diplomatique. Là, vous êtes en sécurité. Et retenez toujours une chose, la paix intérieure, elle est capitale plus que toute chose. D'accord. La paix intérieure, elle est capitale plus que toute chose. C'est vrai, c'est quelque chose qui est créé, on ne cautionne pas du tout ça, mais si je serais en train de courir derrière ça pour que cela me coûte ma vie, ce n'est pas évident. Je préfère me retirer tranquillement. D'accord, Madame Véronique Bigan, votre mot de conclusion. Vous savez, la fidélité, c'est ce qui est normal. Et moi, je demande à nos sœurs d'être fidèles. Si elles ne sont pas prêtes à rentrer dans un foyer, qu'elles ne le fassent pas. D'accord. Quand on rentre dans un foyer, même si tu as 1000 hommes dans ta vie avant, il n'y en a plus. C'est le seul que tu as. Et aussi, mettons Dieu au sein
de notre foyer. Mettons Jésus-Christ au sein de notre foyer. C'est la seule solution. D'accord. Merci. Madame Véronique Biga, merci beaucoup. Oui, monsieur Ahondino. Oui, je profite de cette belle occasion pour inviter les nouveaux bacheliers que les inscriptions à l'UCAO continuent et qu'une spéciale réduction de 10% sur les 50 premiers étudiants de licence master. Et notre site web, c'est www.ukaobenin.org. Merci beaucoup. Merci et à tous les couples du monde entier et au Bénin, je leur souhaite la patience et la tranquillité du cœur, que le Seigneur habite tous les foyers du Bénin. Merci beaucoup à monsieur Apollinaire qui nous a appelé depuis Mounion, c'est dans la zone de Djidja, à madame Pluchéry depuis Porto-Novo. Elle n'a pas pu faire le retour qu'il faut parce qu'au moment de son intervention, le son était vraiment très faible. Monsieur Boko Daro qui nous a appelé depuis Cové, monsieur Pierre depuis Boycon. On a eu monsieur Aïwou de Stan qui nous a appelé depuis Kadiaou, madame Ahondino également à qui nous disons bonjour et merci. Monsieur Vigile Sedoté qui nous a appelé depuis Abomey-Calavi. On a eu un appel de Pobé qui nous vient donc de monsieur Aladé, monsieur Maouton également qui nous a apporté une contribution de qualité à tout ce beau monde. Nous disons merci. Ils sont également nombreux à intervenir dans les forats, sur nos plateformes et autres. À tout ce beau monde, nous disons merci. Merci aux amis de la réalisation, Francis Kokou et monsieur Boris de la réalisation, et puis Jean-Baptiste au niveau de la diffusion. À vous qui êtes venus sur le plateau, je dis merci. Monsieur Arondino, merci beaucoup. Madame Vigan, merci beaucoup. Monsieur Adjibé, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. Quant à moi, je vous retrouve lundi en direct dans l'info continue à 20h. Portez-vous bien. Merci.